destin. Si la Chine est l'atelier du monde, l'Inde a fait le pari d'être le bureau du monde. Elle a investi dans l'industrie de services, l'informatique, la téléphonie. Du coup, la croissance est en forte hausse, plus 9%, et les classes moyennes peuvent enfin consommer. Reportage à Bangalore, Arnaud Miguet, Fabrice Launay. S'il est une ville qui symbolise le réveil de l'éléphant, l'incroyable dynamisme de l'Inde, c'est Bangalore. Toutes les entreprises high-tech qui ont pignon sur rue, il y en a ici 325. Indiennes, américaines, françaises aussi. Bangalore, c'est le royaume de la délocalisation, des call centers et autres services informatiques. Le savoir, c'est la richesse. Cet adage, l'Inde se l'est appliqué dans les années 90 en misant tout sur la technologie. Ces jeunes gens sont l'avenir de l'Inde. Grâce aux technologies de l'information, des secteurs comme l'hôtellerie, l'immobilier, les transports sont en pleine croissance dans le pays. Bangalore, royaume des ingénieurs, managers et informaticiens. Un habitant sur 3 travaille dans l'économie du savoir, comme ce jeune couple. Ils n'ont pas 30 ans, gagnent 4 000 € par mois. Divya et Raj ont un pouvoir d'achat bien supérieur à celui de beaucoup de Français. Et ils ne se refusent rien, ou presque. Travaillant la nuit comme la moitié des employés du secteur, ils ont donc toutes leurs après-midi de semaine pour faire des emplettes dans ces centres commerciaux qui se multiplient. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais pensé pouvoir lui offrir une montre comme celle-là. Aujourd'hui, elle en a toute une collection. Ici, tout a changé. Jamais je n'aurais cru non plus, il y a 10 ans, pouvoir m'acheter une maison. Maintenant, on en a 2. Cette classe moyenne forte de 50 millions de consommateurs n'hésite plus à acheter à crédit par carte bleue. Ça aussi, c'est nouveau en Inde. L'Inde explose. L'Inde nous rattrape à l'image de cette société de services pour téléphone portable. Elle a racheté il y a 6 mois une entreprise française. Arnaud Daniel est désormais entre des mains indiennes et s'en félicite. Dans 3 ans, on prévoit ici 500 millions d'abonnés. Pour nous, c'est comme si on pouvait adresser à la fois toute l'Europe et tous les États-Unis. Au lieu de faire 1 million de dollars hier, on va en faire 10 demain. Donc pour nous, c'est fabuleux. L'économie indienne avance au rythme d'un cheval lancé au galop grâce au secteur des hautes technologies. Un secteur qui pourrait propulser l'Inde au rang de 3e puissance économique mondiale d'ici 2040. Nouvelle crise.